Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabienne Amias, vous recevez ce matin Nicolas B, secrétaire général du Front National. Il est à Nice où Marine Le Pen était en meeting hier soir. Exactement. Bonjour Nicolas B. Bonjour. Alors ce meeting a été notamment marqué par un cri politique de Marine Le Pen. Dégagez-les, cri politique mais avec un copyright Jean-Luc Mélenchon qui a inventé le concept de dégagisme. C'est un appel à peine déguisé aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, alors que le leader de la France insoumise va prendre la parole sans doute dans la journée pour exprimer son choix, ou son non-choix d'ailleurs. Bon, c'est un appel à tous les Français finalement, et il s'agit de ne pas les mettre dans des petites cases. Aujourd'hui, il y a une volonté, je pense, d'une majorité de nos compatriotes d'en finir avec un quinquennat qui a été absolument désastreux, celui de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Beaucoup ne veulent par-dessus tout pas avoir 5 années supplémentaires aussi cauchemardesques que le quinquennat qui vient de s'écouler. Mais je reviens quand même sur Jean-Luc Mélenchon et l'appel à ses électeurs. Un tract circule depuis quelques jours qui liste les points communs entre vos deux projets, celui de Jean-Luc Mélenchon, celui de Marine Le Pen, la sortie des traités, la retraite à 60 ans et d'autres encore. Ce tract, pour être clair, il a été fabriqué par le Front National. C'est un argument de campagne fabriqué par vos bons soins? Non, absolument pas. On a eu l'occasion de répondre sur ce point. C'est une initiative totalement individuelle, sans doute, sur Internet. Maintenant, on peut faire le constat, en effet, que le pays va mal, qu'il puisse y avoir des similitudes dans les aspirations des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et dans ceux de Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur les solutions. Il y a un autre candidat à la présidentielle qui a été éliminé au soir du premier tour, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Il n'a toujours pas fait connaître son choix. On attend qu'il se prononce. Est-ce que vous espérez clairement ce matin qu'il vous rejoigne ? Bah oui, bien sûr. Moi, j'espère que tous les patriotes rejoindront Marine Le Pen dans cet entre-deux tours. Nicolas Dupont-Aignan est évidemment un patriote. Il a obtenu un résultat qui est non négligeable au premier tour, et donc nous lui tendons évidemment la main. Il y a eu des discussions entre le Front National, Marine Le Pen, vous peut-être, et Nicolas Dupont-Aignan ou son équipe depuis le soir du premier tour ? Bon, la question des discussions individuelles, elle est secondaire. Ce qui est important, c'est la position qu'il va exprimer. Moi, j'espère qu'il prendra une position claire en faveur de Marine Le Pen, parce que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. C'est la France en tant que nation libre. C'est ça le sujet du deuxième tour de cette élection présidentielle. Il aurait par exemple sa place dans un gouvernement formé autour de Marine Le Pen si elle était élue présidente ? Bah, ça me semble probable, mais c'est à elle d'y répondre. Mais dans l'immédiat, il faut l'emporter. Il faut que Marine Le Pen soit élue présidente de la République pour qu'on n'ait pas un Emmanuel Macron qui organisera pendant 5 ans la dislocation de la France et qui méprisera en toutes circonstances, comme il l'a fait pendant les 5 dernières années, les aspirations profondes et légitimes du peuple français. Emmanuel Macron, précisément, il était en déplacement hier à Sarcelles et ensuite à la télévision. Il dit, je le cite, « Marine Le Pen porte un visage, celui du FN que l'on connaît depuis des années, celui de la haine. » Je le cite toujours. Madame Le Pen a mis à la tête du Front National quelqu'un qui a eu des positions extrêmement graves. Alors il parle de Jean-François Jalc, désigné président par intérim le temps de la campagne, qui est contesté pour des propos équivoques, notamment sur le révisionnisme. Franchement, pour vous, Nicolas B, qui incarnait la nouvelle génération politique, qui incarnait le renouveau du Front National, est-ce compréhensible d'avoir porté ce monsieur à la tête du Front National ? Non, mais l'accusation contre Jean-François Jalc n'est absolument pas fondée. Il n'est absolument pas soupçonnable de la moindre sympathie pour ces thèses-là. Et d'ailleurs, dans on lui reproche des propos, pour être clair, monsieur Bay, des propos qu'il aurait tenus où il dit le problème des chambres à gaz. Je dis qu'on doit pouvoir discuter de ce problème. Donc c'est une accusation de révisionnisme qui est effectivement assez grave. Il est interrogé sur ces thèses-là, il les décrit tout en disant qu'il n'y souscrit pas. Donc on lui fait un très mauvais procès. Mais moi je vois surtout qu'Emmanuel Macron nous attaque en étant très agressif, alors que lui-même devrait regarder un peu la poudre qui est dans son œil. Quand on voit par exemple qu'il est officiellement soutenu par les islamistes de l'UOIF, avec des prédicateurs ouvertement antisémites qui participent au rassemblement de l'UOIF, il ferait bien de clarifier lui sa position. Mais est-ce que vous ne donnez pas des arguments néanmoins à Emmanuel Macron ou à vos opposants ? Encore une fois, je reviens sur Jean-François Jalc. Il était déjà élu député en 1986. Marine Le Pen, elle a, semble-t-il, œuvré pour dédiaboliser le Front National depuis plusieurs années. Ce choix peut étonner. Non, mais Jean-François Jalc est parfaitement clair sur les idées, les valeurs qu'il défend, ce sont les nôtres. Et on lui fait un très mauvais procès en essayant
d'utiliser des propos sortis de leur contexte qu'il a tenus il y a une quinzaine d'années, où il ne faisait que décrire des thèses auxquelles il précise très clairement qu'il ne souscrit absolument pas. Le préjudice financier des assistants parlementaires présumés fictifs du Front National a été revu à la hausse par le Parlement européen. On parle aujourd'hui d'une somme qui avoisinerait les 5 millions d'euros. Le processus de levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen est engagé au Parlement. Est-ce que vous redoutez, si Marine Le Pen n'est pas élue présidente de la République et donc pas protégée par son immunité, est-ce que vous redoutez la justice ? Non, pas du tout. C'est des accusations totalement farfelues. Le Parlement européen, on a l'impression qu'il est candidat dans cette élection présidentielle, puisqu'il passe son temps à intervenir dans le débat public pour attaquer Marine Le Pen. Je vous rappelle quand même que le secrétaire général du Parlement européen, c'est l'ancien porte-parole électoral de Mme Merkel, c'est-à-dire c'est un adversaire politique. Il utilise les leviers de pouvoir qui sont les siens pour nous combattre. Mais les accusations sont totalement infondées. Nos assistants parlementaires ont fait leur travail aux côtés de nos députés, mais c'est vrai qu'on ne travaille pas à la construction de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. On veut construire une Europe différente, une Europe des nations souveraines et des peuples libres. Alors, puisque vous parlez de l'Europe, restons sur l'Europe avec une question très simple qui appelle, si vous le voulez bien, Nicolas Bay, une réponse très claire. Est-ce que Marine Le Pen souhaite encore aujourd'hui sortir de l'euro ? Marine Le Pen souhaite qu'on retrouve notre liberté monétaire, mais par une négociation avec les autres pays d'Europe. Aujourd'hui, l'euro sert les intérêts de l'Allemagne au détriment de la plupart des autres pays de la zone euro. Donc il faut absolument faire évoluer ce dispositif pour qu'on retrouve une monnaie qui doit être un outil au service de notre économie. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites évoluer le dispositif. Marine Le Pen, hier, à Nice, elle dit ouvrir un débat sur la monnaie unique. La sortie de l'euro n'est plus explicitement formulée. Ça veut dire que vous pourriez vous en accommoder ? Oui, mais on a déjà dit que sur cette question, on n'est pas dogmatique, nous sommes pragmatiques. Nous voulons avoir une monnaie qui serve l'économie française. Aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, c'est devenu impossible. Donc on veut mettre en place une négociation et on pourrait, par exemple, faire évoluer l'euro-monnaie unique vers un euro-monnaie commune, ce qui permettrait d'avoir une monnaie d'échange internationale, mais que chaque pays ait une monnaie interne qui soit adaptée à l'état de son économie. Ce qui est quand même une position, une évolution sensible et moins radicale que ce qui a pu être porté par Marine Le Pen au début de sa campagne. Vous tenez compte aussi, manifestement, du refus d'une grande majorité de Français, les 3/4 d'entre eux, d'après les sondages, d'une sortie de la monnaie unique. C'est surtout une position de Marine Le Pen qui est raisonnable, à l'inverse des caricatures qui sont parfois faites de nos positions. Hier matin, Marion Le Pen a évoqué une négociation sur les traités européens qui durerait 2 ans dans le meilleur des cas. 2 ans, je la cite. Marine Le Pen, elle, parle régulièrement de 6 mois. Alors éclairez-nous, c'est 6 mois ou 2 ans ? Ça peut être un certain temps. C'est assez difficile de savoir à l'avance combien de temps peuvent durer ces négociations. Ces négociations, il faut être clair, elles ont pour objectif d'avoir une Europe qui soit plus démocratique, moins technocratique, qui organise la coopération entre les nations au lieu de se mêler de tout et de n'importe quoi, avec un objectif très clair, retrouver notre souveraineté territoriale, c'est-à-dire la maîtrise de nos frontières, retrouver notre souveraineté législative, c'est-à-dire éviter que les lois françaises soient de simples transpositions des directives européennes, et également retrouver notre souveraineté économique, c'est-à-dire avoir la possibilité de protéger l'économie française contre la concurrence déloyale ou alors de mettre en œuvre le patriotisme économique qui est absolument indispensable pour éviter les délocalisations massives telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ça, Nicolas Bay, vos positions sur l'Europe sont parfaitement claires, mais discuter 6 mois ou 2 ans, ça n'a pas les mêmes conséquences. Je voudrais être très concret. Par exemple, Marine Le Pen, elle propose une mesure forte, une taxe sur les entreprises qui délocalisent et ensuite réimportent chez nous, une taxe de 35%, c'est majeur, donc c'est censé dissuader les délocalisations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour imposer une taxe, il faut avoir la compétence douanière, que la compétence douanière elle est du ressort de l'Europe et que si les traités ne sont pas renégociés avant 2 ans ou 2 ans et demi ou que sais-je, ça veut dire que le programme économique de Marine Le Pen ne peut pas être appliqué. Donc vous comprenez que ces questions de délai sont fondamentales. Oui, mais parallèlement à cette renégociation des traités, Marine Le Pen entend faire une réforme constitutionnelle qui donnerait une supériorité du droit français sur le droit européen, ce qui permettrait aussi de mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui sont indispensables, qui sont urgentes, avant même la fin des négociations. Si elle souhaite, Marine Le Pen, proposer aux Français un référendum sur la sortie de l'Union, si les négociations n'aboutissent pas dans le sens qu'elle souhaite, là aussi, question claire qui appelle une réponse claire, si la réponse à ce référendum est négative de la part des Français, est-ce que Madame Le Pen resterait au pouvoir si elle était élue présidente ? D'abord, je pense que les Français souhaiteront évidemment qu'on construise l'Europe différemment. Donc, je suis très confiant sur l'issue d'un référendum. Mais encore une fois, il s'agit de refonder l'Europe. Notre démarche n'est pas anti-européenne. Nicolas Bay, à la question politique que je vous ai posée.
Oui, mais Marine Le Pen a dit que si les Français rejetaient ce texte par référendum, elle en tirerait les conséquences. Mais moi, je ne me place pas dans cette perspective. Je pense que les Français sont attachés à la communauté de civilisation européenne. Ils veulent simplement qu'on ait une Europe qui fonctionne bien. Aujourd'hui, l'Union européenne a organisé l'impuissance collective des nations européennes. Donc, il faut construire l'Europe différemment. Une Europe des coopérations, une Europe des peuples et des nations libres. Nicolas Bay, une dernière question. On a lu dans la presse hier et sur certains sites que certains journalistes avaient été retoqués par le Front National pour animer le débat d'entre deux tours. Un veto aurait été posé lors d'une réunion au CSA. Est-ce exact ? J'ai pas d'informations à ce sujet. Et si c'était le cas, si des journalistes avaient été retoqués, est-ce que vous, Nicolas Bay, ça vous choquerait ? Bon, écoutez, j'en sais rien, je connais pas les raisons. Il peut y avoir des discussions sur ceux qui animent un débat. L'essentiel, c'est qu'il puisse y avoir cette confrontation des projets entre Emmanuel Macron, qui défend le mondialisme ultralibéral, la dislocation de la nation, et Marine Le Pen, qui veut replacer la nation et le peuple français au cœur de l'action publique. Nicolas Bay, moi je voudrais vous faire entendre une interview de Nicolas Bay. On est en 2004 pendant la campagne des régionales et voilà ce que vous disiez à propos de Marine Le Pen. Moi je me sens rien de commun non plus d'ailleurs, je m'empresse de le préciser, avec la fille de M. Le Pen, qui est un peu le Tanguy de la politique régionale. À 36 ans, elle habite dans le château de son père à Saint-Cloud, elle est payée par son père au siège du FN et son mari est payé également par son beau-père. Alors ces gens-là ne sont pas en phase avec les préoccupations des franciliennes et des franciliens. Quel est le Nicolas Bay sincère, celui de 2004 ou celui de 2017 ? Parce que là c'est un peu troublant quand même de vous entendre parler comme ça de Marine Le Pen. Moi, je crois que j'étais sincère dans les deux cas, mais vous pointez une erreur de jeunesse. C'était une période de division de notre famille politique. C'est des propos qui remontent à il y a 15 ans. C'était d'ailleurs, vous le remarquerez, pas une divergence de fond. Ça portait pas sur les idées, pas en sur phase les valeurs quand même avec les électeurs. C'était sévère comme critique. C'est de l'opposition qu'on parle comme ça. Oui, bien sûr, mais on était dans des mouvements politiques concurrents à l'époque. Et Marine Le Pen a montré qu'elle a la grandeur d'âme, la capacité à rassembler justement en oubliant ces petites querelles. Merci beaucoup Merci, Nicolas Bay d'avoir été en direct de Nice et en duplex sur Europe 1.